Suite de la vidéo précédente, on parlait donc de la façon dont le Beit Evut Hadin Arabani transgresse toutes les halachot de témoignage, toutes les lois du témoignage dans la Torah, en prenant des témoignages donc d'assistants sociaux ou autres. Donc c'est des témoignages d'une seule personne et pas de deux personnes, des témoignages de l'écriture et pas à l'oral, hein. Des témoignages en l'absence du Baal Din, et des témoignages de témoins psoulim, puisque en général l'assistante sociale est une femme, c'est un témoin pasoul, ou bien des témoignages de la police, qui est également considéré comme des témoins pasoul, puisque ce sont des gens qui ne sont pas Shomrei Torah ou Mitzvot, ce sont des Avarianim pour la plupart, et de toute façon, ils n'ont pas pour but d'être ceux qui font l'enquête, la police. Hein. Dans la Torah, la force de la police a uniquement pour but d'accomplir les ordres du Beit Din, et pas le contraire, pas que le Beit Din tranche en fonction de ce que la police leur dit. Donc, ils tranchent en fonction de témoins psoulim, en fonction d'un seul témoin, en fonction de témoignages écrits et pas oraux, en fonction de témoignages en l'absence du baldin, en fonction de témoignages, donc j'ai dit d'un seul témoin et de témoins psoulim, etc. Ils font tout de travers. Et puis également, il faut savoir qu'ils font de la kfia, puisque en général ils font des tzavé archaka, donc des ordres d'éloignement, avant même que ce soit tenu un seul diyun, une seule séance. Donc ils ont déjà pris parti avant même d'avoir tenu cours de justice. Donc à partir de là, il n'y a plus rien à faire. Tout ce qu'ils vont faire n'aura plus aucune valeur. Donc c'est vraiment un betadine qui est l'oraoui. Et donc la halakha dans le Shulchan Aruch, c'est un betadine qui n'est pas raoui, qui n'est pas apte à juger. Tous ces jugements sont nuls et non avenus du point de vue de la Torah. Donc ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est au niveau de la kfia, donc à partir du moment où l'homme a sur lui la menace que ses enfants vont lui être pris, qu'il va avoir des mésonotes plus élevées, ou qu'il risque d'être mis en prison, etc., le get qu'il rend est un get batel, donc il est nul et non avenu d'après la Torah, et donc la femme qui se remarie avec un tel get est une échétiche toutes les fois où elle va avec son nouveau conjoint, elle se rend passible de la peine de mort d'après la Torah, et ses enfants seront des mamzerim, des oraïta. Donc ça c'est le brillant avenir qui se propose à elle. Évidemment, puisque le Beit Evut Hadin Arabani de la Rabbanut Hareshaït l'Israël a pris l'habitude de faire ça de façon systématique, il n'est pas, presque pas, peut-être 1 sur 1000 dans le meilleur des cas, d'homme qui va à la Rabbanut et qui donne un guet qui soit cachère. Et donc, une femme ne peut absolument pas s'appuyer sur un guet qui lui donnait à la Rabbanut. À moins qu'elle se soit arrangée avec son mari, au préalable, ou bien qu'elle soit allée dans un autre beddin extérieur à la Rabbanout, qu'elle ait demandé à faire les choses d'après la Torah. Et qu'elle vienne uniquement à la Rabbanout pour officialiser la chose d'après le pays, au niveau de leur poursuite, après de leur démarche administrative. Donc voilà, donc ça c'était pour instruire, donc par rapport à ceux qui, ou celles surtout, qui souhaitent briser leur mariage, qui s'imaginent que ça sera plus beau ailleurs, l'herbe sera plus verte, et qu'elles seront enfin traitées comme une princesse comme elles l'ont toujours désiré. Voilà l'avenir qui s'offre à elles, c'est de perdre leur monde futur, de se retrouver avec un get battel, et d'être une échétiche, et d'avoir des enfants mamzerim. Il faut savoir que tant qu'on a des enfants mamzerim, on ne peut pas monter au Gan Eden tant qu'ils ne sont pas morts, eux et toute leur descendance de mamzerim. Donc ça peut durer longtemps. Donc souvent, la Dieu fait en sorte qu'on sont des mamzerim qui ne sont pas connus d'après la Kehila, de les faire mourir pour que personne ne trébuche à cause d'eux. Donc voilà, et puis aussi, effectivement, le temps qu'elle va passer à Kafakela à cause de toutes ces bêtises. Non, vraiment, il y a vraiment pas de quoi s'appuyer sur les décisions du Beit Hadin Arabani. Le Beit Hadin Arabani est soumis à des lois. Les Dayanim du Beit Hadin font un serment quand ils sont choisis pour devenir Dayanim, font serment de juger d'après les lois du pays et pas de juger d'après les lois de la Torah. Donc déjà, ils sont transgressés, ils sont mordim betorat Moshe à partir du moment où ils deviennent Dayanim à la Rabbanout. Ils sont choisis par un conseil de 10 personnes. Non, la majorité sont des gens qui sont complètement laïcs. La plupart sont des rebelles contre la Torah. Et les autres sont d'autres Dayanim qui ont été choisis par eux. Donc il y a vraiment une volonté de choisir des Dayanim qui vont absolument aller à l'encontre de la Torah.
Il y a des associations féminines en Israël qui surveillent tous les dossiers qui passent à la Rabbanout, qui font des procès aux Dayanim, qui n'ont pas jugé comme ils le devaient d'après les lois de la Médina en faveur de la femme. Et leur demandent des compensations financières, des compensations économiques très élevées envers la femme dont ils ont jugé le cas, au cas où ils ne jugent pas en sa faveur. Donc les Dayanim de la Rabbanout sont bien plus poussés à juger en faveur de la femme que le Beit Mishpat qui n'a pas cette surveillance sur son dos. Et, euh, et également, euh, donc ils utilisent ce serment qu'ils ont fait, cette loi qui est passée comme quoi ils doivent juger d'après les lois du pays. Euh, donc vraiment, il n'y a vraiment pas à s'appuyer sur ce qui se passe au Beth Adin Arabani. Toute personne qui va au Beth Adin Arabani est appelée Moser. Toute personne qui appelle la police sur son mari quand il n'y a pas un véritable danger, et ça, seul Dieu sera juge, sera appelée Moser. Et même si elle a appelé sur son mari la police, ça ne lui permet en aucun cas de s'approprier la maison ou de s'approprier les enfants, etc. Dans le Shulchan Aruch, Yoredea, Kuf Ain Zain, il me semble, si un homme a frappé sa femme, il lui doit les dédommagements fixes une seule fois, Chad Peami, Shevet Boshet